Salut à toi, c'est Christophe. Alors, écoute, aujourd'hui un petit podcast vraiment rapide. Là, tu vois, on est le 4 avril. Il est quelle heure? Il est 13h15. Et le quintet là, de Trot à Angers va se dérouler là, d'ici donc une trentaine de minutes. Et moi, je voulais te parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que je t'assure que le jour où j'ai lâché prise sur ce sujet, ça a changé, ça a tout changé pour moi en fait. Je t'explique. En fait, je vais te donner en fait une technique là maintenant. Il faut bien que tu m'écoutes, hein, c'est très important. Je vais te donner une technique maintenant pour avoir raison souvent. D'accord? Bon. Cette technique, c'est quoi? Je te l'ai dit tout de suite, tu vas voir, tu vas la comprendre, c'est très rapide. Tu mises que sur un seul cheval. D'accord? Tu ne mises que au trot. Tu mises que sur les trotteurs. D'accord? Dans les courses de quintet. Ok? Tu mises sur ce cheval, tu vas miser sur le premier favori. Il faut que ce premier favori, il ait une cote en dessous de 2 contre 1. D'accord? Et cette cote en dessous de 2 contre 1, tu vas voir que dans à peu près 50% des cas, tu auras raison, je te parle en gagnant, hein, tu auras raison, ça veut dire que tu auras raison de miser dessus, puisque cette cote de 2 contre 1, elle arrivera dans à peu près 50% des cas. D'accord? Tu peux faire la même chose en placé. Hein. Tu peux faire, par exemple, tu mises sur le premier favori en simple placé, d'accord? Grosso modo, le premier favori en simple placé, il aura une cote à 1,6 contre 1, hein, en moyenne, je parle. Et ce premier favori en simple placé, il arrive dans à peu près 60% des cas. Donc, tu auras 6 chances sur 10 d'avoir raison si tu mises sur ce cheval. Voilà ma technique. Alors maintenant que je t'ai mis ma technique, la question c'est de savoir, est-ce que cette technique elle est rentable? Est-ce qu'elle va t'apporter de l'argent en fait? Bah écoute, on va faire le calcul, c'est simple, regarde. Tu vois, par exemple, aujourd'hui au Brillant du Gers, il a 1,5 contre 1. Ça pouvait même être Bold Eagle ou Clean Game ou je sais pas moi, il y en a plein d'autres, hein, des chevaux de Bijon par exemple, enfin peu importe, on s'en fiche. Donc par exemple, je mets 1,5 fois 50, imagine il arrive une fois sur deux, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une rentabilité de 75%. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire simplement que sur 100 courses, si tu mises à chaque fois 1 euro sur le cheval qui a un grand favori en dessous de 2 contre 1, tu auras en moyenne perdu 20 ou 25 euros, grosso modo. D'accord? Donc effectivement, tu auras eu raison souvent, mais tu n'auras pas gagné d'argent, tu en auras même perdu en fait. Et si tu fais 1,6 contre 1 en simple placé, qui est la moyenne de la cote du premier favori, donc et que tu multiplies par 60%, tu obtiens un rendement de 96%. Ça veut dire quoi? Toujours la même chose. Si tu mises 1 euro sur le grand favori des courses des quintets du trot, en moyenne, tu vas perdre 4 euros sur 100 euros misés en tout. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu vois là où je veux en venir en fait? Là où je veux en venir, c'est simple. C'est qu'il va falloir que tu choisisses à un moment donné dans tes paris en fait. Il va falloir que tu choisisses entre quoi et quoi. En fait, c'est simple. Il va falloir que tu choisisses entre avoir raison et gagner de l'argent. Tu ne peux pas avoir les deux. Dis-toi, mets-toi, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est ça. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir raison souvent et gagner de l'argent. Et là, en plus, je te parle que du jeu simple. Je te parle que du jeu simple. Je te laisse même imaginer les jeux à combinaison, ce que c'est. Tout le monde te dit, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une petite discussion en commentaire avec quelqu'un qui me disait mais on se demande si t'as fait le papier, patati machin. Bon bref, ok. Et effectivement, ça se tient ce qu'il peut dire, tu vois. Mais le truc c'est que moi, avec mon expérience, j'ai appris que c'est en écoutant les entraîneurs que justement tu fais d'énormes erreurs parce que combien il y a d'outsiders et de gros tocards qui arrivent dans les 5 premiers. Combien? Il y en a, franchement, sur des quintés, il y en a au minimum 1, voire 2. D'accord?
Et ça te bousille tout tes tickets, ça. Parce que si tu suis ta logique, si tu suis un raisonnement de réussite, c'est-à-dire ce cheval, il a vraiment, il a beaucoup de réussite, il a de plus grandes chances d'arriver. Mais je veux dire, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tout le monde voit la même chose que toi, en fait. Tout le monde voit la même chose que toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va jouer ce cheval comme toi, en fait. Du coup, sa cote, elle va baisser énormément. Donc, même si tu as raison, comme tout le monde aura fait la même chose que toi, du coup, tu vas perdre ton pognon, en fait. C'est ça qu'il faut bien que tu comprennes. Donc, à un moment donné, si tu veux avoir des gains, si tu veux gagner de l'argent au turf, il va falloir que tu te bouges le cul pour bouger tes paris. Il faut que tu penses autrement. Il va falloir que tu te dises, attends, non, moi, ce cheval, je le joue pas. Tu vois? Souvent, quand je fais des analyses, je dis, voilà, excluez ce cheval, tu vois, parce que effectivement, et c'est lui qui a le plus grande chance d'arriver. Effectivement, c'est sûr. Mais à quoi ça sert de le mettre? Vous allez gagner rien du tout. Vous allez rien gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu choisisses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui disent, mais je gagne pas, je comprends pas, j'ai que des miettes, j'ai machin. Mais oui, tu fais comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Essaye d'avoir un truc un peu illogique, tu vois ce que je veux dire. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu mises sur des chevaux qui arrivent de Mars, quoi. C'est pas ça du tout. Mais surtout quand tu vas faire des tickets à combinaison, tu vas commencer à faire des couplets, ou alors même pas des couplets gagnants, parce que c'est même pas des combinaisons, tu vois. Mais tu vas faire quand même des couplets ordre, tu vas faire des tiercés, des quartés, des quintés. Il faut que tu sortes d'une logique. Il faut que tu sortes de la logique. Il faut absolument faire ça. Parce que il y a souvent des chevaux à 90 contre 1, à 60 contre 1, à 70 contre 1, qui arrivent même premiers parfois même. Donc je dis pas que c'est souvent, parce que voilà, souvent les gros outsiders, ils arrivent dans à peu près 20-25% des cas, grosso modo 20%. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est eux qui payent, c'est eux qui payent. Donc évidemment, tout le monde va te dire le contraire sur la toile. Tout le monde va te dire, ah bah ouais, mais non, parce que regarde, il faut jouer lui, parce que lui c'est un grand cheval, machin. Mais oui, mais d'accord, mais est-ce que tu vas avoir raison, est-ce que tu vas gagner de l'argent? On s'en fiche d'avoir raison. Avoir raison, c'est pas le but. Le but, si vraiment, toi, ton objectif de joueur, c'est après de te pavaner devant les potes et de dire, ah ouais, regardez les mecs, vous avez vu, j'avais raison, et puis que t'as ton ticket qui vaut 5 euros dans le désordre, bon, c'est super, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? On en a rien à foutre de ça. Tu veux quoi? Tu veux avoir raison ou tu veux gagner? Tu vois? Bon, et vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises. Voilà, c'est juste un petit podcast comme ça, parce que voilà, les gens se perdent, quoi. Les gens se perdent, les joueurs se perdent. Ils veulent avoir raison, ils veulent avoir fait un bon pronostic, mais on n'en a rien à foutre de faire un bon pronostic. Le jour où il va falloir que tu te mettes dans la tête que c'est pas de faire un super pronostic qui va te faire gagner de l'argent, t'auras déjà quand même avancé beaucoup. Tu vois? Moi, je peux t'assurer que j'ai perdu des années et des années et des années à faire des bons pronostics, à écouter ce que machin il a dit, à lire entre les lignes de ce que l'autre il a dit, et de tel journaliste, et puis de telle synthèse. Ah oui, attends, je vais prendre les 3 premiers chevaux, je vais regarder si je sais pas quoi, si machin. J'ai fait des calculs de taré, j'ai fait des trucs de fou, enfin voilà, franchement, n'importe quoi. Mais maintenant que moi j'ai de l'expérience, je sais que ce n'est pas en faisant comme tout le monde que tu vas gagner. Forcément, puisque tout le monde le fait, si tu veux. Et c'est le principe du pari mutuel. C'est le principe du pari mutuel. Comme on mutualise toutes les mises, du coup, ceux qui misent tous sur le même cheval, ils vont se partager les miettes, en fait. Voilà, ils vont se partager les miettes. Donc voilà. Donc écoute, voilà, un podcast assez court. Mais sincèrement, réfléchis à tout ce que je t'ai dit, parce que c'est absolument primordial. Maintenant, si tu veux utiliser la technique à la con que je t'ai donnée au début du podcast, libre à toi. Mais je t'assure que pour gagner, il va te falloir un capital de taré. Et à mon avis, tu ne l'as pas. Voilà. Allez, je te dis à plus.